Salam alaikum أعزائي التلاميذ. On a fini la dernière fois par les étapes de la respiration ainsi que par les étapes de la fermentation comme étant, comme on a dit, deux voies métaboliques énergétiques. Ça veut dire qui permettent de libérer l'énergie stockée au niveau du glucose pour régénérer de l'ATP. عاقلين الأرض عليكم. إذن لازلنا في الوحدة ديال la consommation de la matière organique et flux d'énergie. قلنا في هذه الوحده على ان الخليه محتاجه للطاقه باش تجد لنا الاي تي بي، المخزون ديال هذا الاي تي بي اللي هو ضروري باش تقوم بالانشطه ديالها. ولكي تجدد هذا الاي تي بي فهي تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى طاقه الماده العضويه بصفه عامه، قلنا بشكل خاص الجليكوز. وهذا الجليكوز هذا سيهدم، il va être dégradé soit au cours de la respiration soit au cours de la fermentation. Ce qui nous reste de ce premier chapitre, c'est de calculer le bilan énergétique de la respiration et aussi de calculer le rendement de la respiration et de la fermentation et de comparer entre les deux rendements et expliquer aussi ces rendements. Donc on va commencer par le bilan énergétique de la respiration. Une occasion pour se rappeler des différentes étapes de la respiration. On a vu que la respiration se déroule en étapes. La première étape, c'est la dégradation totale du glucose, et le glucose, qui se déroule en trois étapes. La première étape, c'est la glycolyse. La glycolyse. La glycolyse s'effectue à quel niveau? La glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, ou bien de cytosol, ou bien de cytoplasme. Et quel est le bilan énergétique de la glycolyse? Donc les produits énergétiques. Bien sûr, on a vu 2 ATP. Et aussi 2 transporteurs d'hydrogène réduit, 2 NADH+, 2 NADH+. Et pourquoi on a considéré ces NADH+ énergétiques? Le bilan énergétique. Parce que la deuxième étape, après la dégradation étape. La deuxième étape, c'est la réoxydation des transporteurs d'hydrogène. Au cours de réaction des oxydations, bien des réoxydations des transporteurs d'hydrogène, il y a libération d'énergie qui va être stockée au niveau de l'ATP. C'est pour cela qu'on considère ces transporteurs d'hydrogène réduits comme produits énergétiques. واش واضحه الارض عليكم؟ اذا هنا بالنسبه للبيلون يعني الحصيله ديال الطاقه درنا الاي تي بي باينه هي المحروق الطاقي للخليه، ولكن علاش درنا حتى NADH+؟ حيت شفنا ان في المرحله الاخيره ديال التنفس لا ريسبيراسيون هاد لي ترونسبورتور هادو شنو وقع لهم؟ ils vont être réoxydés غيتاكسدوا، وفي هاد لا ريوكسيداسيون ديالهم غادي يتحرر واحد الانرجي، واحد الطاقه اللي غادي تخزن في الاي تي بي، وبالتالي غنعتبروها حتى هي مصدر طاقي، بالتالي حتى هي نواتج طاقيه. هادشي علاش درناها في لو بيلون. Donc le bilan de la glycolyse, c'est 2 ATP plus 2 NADH+. En plus, bien sûr, la glycolyse produit l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, c'est une molécule organique. Or, au cours de la respiration, on a parlé de la dégradation totale du glucose. Ça veut dire matière organique et le glucose va donner des matières minérales, CO2 et H2O. C'est pour cela qu'on a parlé de la dégradation totale. Donc l'acide pyruvique va être dégradé lui-même. À quel niveau? Au niveau de la matrice mitochondriale. إذا ديك l'acide pyruvique اللي تنتج لنا في المرحلة الأولى glycolyse راه حتى هو ماتيير أورغانيك، حتى هو مادة عضوية. دونك il contient encore de l'énergie، مازال فيه الطاقة، خصو يتهرس. فين غادي يتهرس؟ قلنا في واحد لورغانيت سبيسيال، واحد العضي خاص بالتنفس بلا ريسبيراسيون كيتسمى لا ميتوكوندري. الداخل ديالو كتسمى الماتريس. هاد لا dégradation totale de l'acide pyruvique se déroule au niveau de la matrice de la mitochondrie en 2 étapes. La première étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A, la formation de l'acétylcoenzyme A. Et quel est son bilan? À partir d'un acide pyruvique, il y a réduction d'une molécule de NADH+. Et on a dit qu'une molécule de glucose donne 2 acides pyruviques. Donc les 2 acides pyruviques vont donner
2 NADH+. La deuxième étape de la dégradation de l'acide pyruvique ou bien la troisième étape de la dégradation du glucose, comme vous voulez. Donc la deuxième étape qui se déroule au niveau de la matrice mitochondriale, c'est le cycle de Krebs. Quels sont ces produits? Donc au cours de chaque cycle, il y a production de 3 NADH+, mais à partir d'un acide pyruvique. Mais on a à partir du molécule de glucose, on a 2 acides pyruviques. Donc, on doit multiplier par 2. On va multiplier par 2. Donc, chaque cycle 3. 2 cycles à partir de 2 acides pyruviques. Donc, 6. 3 fois 2, c'est 6. 6 NADH+. Aussi, on a production au cours de chaque cycle de Krebs d'une molécule de FADH2. Donc, à partir de 2 acides pyruviques, on aura 2 FADH2. 2 FADH2. En plus, on a vu qu'au cours de chaque cycle de Krebs, on a production d'un ATP. Donc, pour 2 acides pyruviques, on aura 2 ATP. Donc, ce sont les 3 étapes de la dégradation du glucose, la dégradation totale du glucose. Il nous reste la respiration, une autre étape qui est la dernière étape, la phosphorylation oxydative. Ça veut dire au cours de laquelle ces transporteurs d'hydrogène, ils vont être réoxydés. Et au cours de cette réoxydation, il y a une libération d'énergie qui va être stockée au niveau des ATP. Donc, il y aura formation de l'ATP. C'est pour cela qu'on a parlé de la phosphorylation oxydative. Oxydative, ça veut dire oxydation des transporteurs d'hydrogène. Parallèlement, il y a phosphorylation de l'ADP en ATP. Et la fixation d'un groupe en phosphate sur l'ADP pour donner de l'ATP. On parle de la phosphorylation. Donc l'ensemble constitue ce que l'on appelle la phosphorylation oxydative qui s'effectue au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc le bilan sera quoi en ATP? Donc le bilan total ou bien le bilan énergétique sera... Donc, ce bilan sera bilan total énergétique de la respiration, ça veut dire de la dégradation totale du glucose. C'est quoi? Donc, combien on a d'ATP? On a 4 ATP, 2 et 2. On a aussi NADH+, combien de molécules? On a ici 2. 2, ça fait 4. Et ici, on a 6, donc 10. Et aussi, on a 2 FADH2. 2 FADH2. Donc, le bilan énergétique, c'est celui-là. 4 ATP, 10 NADH+, 2 FADH2. Donc, les transporteurs d'hydrogène vont être réoxydés au cours de la phosphorylation oxydative. Sachant que chaque molécule de NADH+, lors de sa réoxydation, elle libère une énergie suffisante pour la formation de 3 ATP. La réoxydation de NADH+. Chaque molécule de NADH+ réoxydée, غتحرر لنا واحد الطاقة كافية باش تركب لنا 3 ديال لي ATP. 3 ATP. Et chaque molécule de FADH2, au cours de sa réoxydation, elle va libérer 2 molécules d'ATP. Donc FADH2. Donc chaque molécule de FADH2, lors de sa réoxydation, va libérer une énergie suffisante pour former 2 ATP. Donc, le bilan sera quoi? On a ici 4 ATP, plus, on a 10 NADH+. Et chaque NADH+, va libérer de l'énergie pour former 3 ATP. Donc, au total, on aura combien d'ATP à partir de 10 NADH+? Bien sûr, 10 fois 3 ATP. Plus... Et ici, combien on aura d'ATP? On a 2 FADH+. Chacune va libérer l'énergie suffisante pour former 2 ATP. Donc, au total, combien on aura d'ATP? 2 fois 2.
4 ATP plus 34 plus 4, c'est 38 ATP. Et c'est le bilan énergétique global de la respiration, ça veut dire la dégradation totale d'une molécule du glucose. 38 ATP, comme on a dit dans la dernière vidéo, à 38, vous pouvez rencontrer 36. Et donc, il y en a des cellules qui produisent 38 ATP et il y en a d'autres qui produisent 36. Donc, les deux sont justes. Donc, c'est le bilan énergétique de la respiration. Le bilan énergétique de la fermentation, c'est quoi? Bien sûr, 2 ATP. Donc, on passe au calcul du rendement de la respiration et de la fermentation. Donc, on va calculer le rendement énergétique de la respiration ainsi que le rendement énergétique de la fermentation. Qu'est-ce qu'on désigne d'abord par rendement énergétique? Donc, le rendement énergétique, c'est le pourcentage d'énergie qui a été stocké au niveau des ATP à partir de l'énergie globale qui se trouve au sein du glucose. نعاود إذا بالنسبة للروندمون إنرجيتيك المردودية الطاقية اش كتعني؟ هي ديك النسبة ديال الطاقة دو لينيرجي اللي استطاعت الخلية باش تخزنها في الأ تي بي انطلاقا مناش؟ انطلاقا من الطاقة اللي كاينة في الجليكوز، الطاقة الإجمالية اللي كاينة في الجليكوز. إذا هذه كنحسبوها نسبة مئوية، سي ان بورسونتاج. هنا طبعا كيفاش كنحسبوا لو بورسونتاج؟ عارفين ياك؟ عندنا مثلا في المؤسسة 800 تلميذ وعندنا فيهم 300 ديال البنات وبغينا نحسبوا النسبه المئويه ديالهم، البورسونتاج ديالهم. اذا شنو كنديروا؟ اذا ملي كنبغيو نحسبوا البورسونتاج كناخذوا ديك الفئه اللي بغينا نحسبوا البورسونتاج ديالها ولا النسبه المئويه ديالها. مثلا هنا هي البنات مثلا هي 300 ونقسموها على المجموع على ديك 800 كتعطيني واحد الرقم وكنضربوها طبعا في 100 كتعطيني واحد الرقم اللي نفرض لقيناه مثلا 35%. اش كتعني هذا الرقم هذا؟ اش كيعني؟ يعني في كل 100 تلميذ عندي 35 بنت والبقيه شحال بقى؟ 65 ولد. هذا مثال. اذا هنا نرجعوا لو روندمون انرجيتيك ديالنا، قلنا حتى هو سي ان بورسونتاج غنحسبوه نسبه. والنسبه ديالاش؟ النسبه ديال لينيرجي ديال الطاقه كي ايتي ستوكي او نيفو دو لا تي بي اللي خزنتها لا سيلول في لا تي بي، اللي خزنتها الخليه في لا تي بي ا بارتير دو كوا؟ دو لينيرجي جلوبال. كي لينيرجي جلوبال كي ستوكي او نيفو دو جلوكوز. واش واضحه؟ بيان سور فوا 100. إذن comment on va le calculer؟ donc شنو هما المعطيات اللي خصنا تكون عندنا بعدا؟ de la quantité d'énergie stockée au niveau du glucose. إذن dans une mole de glucose il y a 2840 kJ de l'énergie. On va la considérer هي grand E. Grand E est égal 2840 kJ de l'énergie. Donc c'est l'énergie globale qui est stockée au niveau d'une mole du glucose, 2840 kJ. Le rendement, comment on va le calculer? كيفاش غنحسبوا هذا le rendement؟ قلنا إذا la quantité d'énergie stockée au niveau de l'ATP, on va la considérer petit e, divisé par l'énergie globale du glucose, on l'a considéré grand E, et il s'agit d'un pourcentage, donc on doit multiplier par 100. Donc qu'est-ce qu'on a? On a grand E, oui, mais on n'a pas petit e. Donc pour calculer petit e, donc on doit savoir quoi? On doit savoir bien sûr le nombre d'ATP que produit la cellule à partir du mol du glucose. Et on doit savoir la quantité d'énergie stockée au niveau de chaque ATP, bien chaque mol d'ATP. واش واضحه الفكره الله يرضي عليك؟ اذا غران او حنا باينه هي معروفه، هي هذه الكميه ديال الانرجي، الكميه ديال الطاقه اللي مخزنه في الجليكوز. ولكن اش خصنا الكميه الطاقه اللي مخزنه عاوتاني في الاتي بي. اذا بالنسبه لو نومبر داتي بي حنا عرفناه à partir d'une mole du glucose la cellule produit 38 moles d'ATP. Donc on a 38 ATP et on sait que chaque mole d'ATP elle emmagasine راه مخزن فيها 31,5 kJ d'énergie. Donc ça sera quoi? Donc bien sûr c'est 38 fois 31,5 kJ. Donc R, le rendement est égal 31,5 kJ multiplié par le nombre d'ATP divisé par le total 2840
kJ fois 100. Donc, on aura R est égal à 40,8%. Donc, le rendement énergétique est égal à de la respiration est égal à 40,8%. إذا المردود ديال الطاقية ديال هاد الخلية هادي بالنسبة للا ريسبيراسيون هي 40,8%. اش كيعني لنا هذا الرقم هذا؟ دونك كيسكو سا فو دير لو روندمون est égal à 40,8%. غادي نرجعو قلنا لديك لو بورسونتاج ديال لي زاليف، قلنا اش كتعني 35% ديال التلاميذ بنات، هذا كيعني لنا 35 بنت و65 ولد في كل 100. اذا حنا اش كتعني لنا، اش كيعني هذا الرقم هذا؟ سا فو دير ا بارتير de chaque 100 kJ de l'énergie stockée au niveau du glucose, 40,8 kJ de l'énergie a été stockée par la cellule au niveau de l'ATP. قلنا شنو المعنى ديالها؟ يعني هاد 40.8 هي المردودية الطاقية، يعني أن كل 100 كيلو جول كانت في الجليكوز، الطاقة اللي كانت في الجليكوز كل 100 منها ديال كيلو جول يلاه 40.8 كيلو جول اللي تخزنت في الأتي بي. دونك كاين لا كيستيون كي سو بوزي سي، شنو هو السؤال اللي كيطرح نفسه هنا؟ هو فين مشات ديك 60% تقريبا 59.2، اذا 60% تقريبا 60% دو لينيرجي quel est son devenir, quel est son sort, فين هو مصيرها. Cette énergie, ça veut dire presque les 60% ont été libérés sous forme de chaleur. هذيك 60% راه ضاعت على شكل حرارة. Donc 60% de l'énergie du glucose a été libérée sous forme de chaleur. Et c'est parmi les origines de la chaleur du corps. إذن هاد الدفء ديال الجسم ديالنا راهي جاي جزء منه من هاد الطاقة هادي اللي كتحرر على شكل حرارة خلال الهدم ديال الجلوكوز ou bien la dégradation du glucose. Donc on passe au rendement énergétique de la fermentation. Bien sûr, on va utiliser la même formule. R est égal à E sur grand E fois 100. Sachant que grand E, c'est l'énergie globale stockée au niveau d'une mole du glucose, donc 2840 kJ. Donc il nous reste à calculer petit e. Petit e, c'est la quantité d'énergie stockée au niveau d'une mole d'ATP. Donc sachant que une mole d'ATP stocke 31,5 kJ. Et au cours de la fermentation, on a obtenu 2 ATP. Donc 2 fois, on aura, bien sûr fois 100, on aura 2,14%. Donc le rendement énergétique de la fermentation, c'est 2,14%. Donc vous constatez, ce rendement, il est très très faible. Donc il est très faible. Donc comment expliquer ça? Donc le rendement énergétique de la fermentation, elle est faible. Elle est due d'une part aux produits de la fermentation. On a vu les produits de la fermentation, ce ne sont que quoi? Soit l'éthanol en cas de fermentation alcoolique, soit l'acide lactique en cas de la fermentation lactique. Les deux produits sont des molécules organiques, c'est de la matière organique. Donc elles stockent encore de l'énergie. Donc une bonne part de l'énergie, elle est encore stockée au niveau des déchets de la fermentation qui sont l'éthanol et l'acide lactique. واش واضحه الله عليكم هنايا كميه مهمه من الطاقه مازال مخزنه في النواتج ديال لا فيرمونطاسيون، اذا ديال التخمر. وهاد النواتج شنو هي؟ قلنا هي الكحول الايثانول وهي ديك لاسيد بيروفيك، وهادو بجوج هما ماتيغ اورغانيك كنتو هما مواد عضويه، اذا مازال فيهم الطاقه. اذا هاد لي ديشي هادو راه مشات معاهم الطاقه، تفهمنا؟ Ceci d'une part. D'autre part, la dégradation du glucose au cours de la glycolyse, la dégradation du glucose est libératrice d'une quantité de chaleur. Donc une quantité d'énergie a été aussi libérée sous forme de chaleur. Et ainsi, on explique ce rendement très faible de la fermentation. واش واضح الله عليكم؟ إذن جزء كيضيع على شكل حرارة، جزء كيبقى مخزن بعدا في لي ديشي organique de la fermentation. إذا شنو اللي كيتخزن في الأتي بي هي 2,14%. Chaque 100 kJ de l'énergie stockée au niveau du glucose, 2 seulement kJ qui va être stocké au niveau de l'ATP. Ainsi, on a fini par le premier chapitre de la première unité, ça veut dire la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Au cours de ce chapitre, on a vu comment la cellule dégrade le glucose ou bien oxyde le glucose pour libérer l'énergie, pour régénérer de l'ATP nécessaire
à l'activité cellulaire. Au cours du deuxième chapitre, on va voir, Inch'Allah, on va voir comment cet ATP va être utilisé. Et on va prendre comme activité nécessitatrice ou bien utilisatrice de l'ATP la contraction musculaire. إذا هكا هنا الدرس الأول من الوحدة الأولى، واللي هذا الدرس هذا اللي عرفنا فيه كيفاش الخلية كتاخذ الطاقة من الجليكوز باش تخزنها في الATP. إذا بقى لنا في الدرس الثاني غادي نشوفوا فيه واحد المثال ديال كيفاش كتستعمل الخليه عاوتاني هذا الاتي بي في واحد النشاط من الانشطه ديالها. كمثال غناخذوا مثال واحد هو لا كونتراكسيون مسكولير، التقلص ديال العضله. Et j'espère que c'est clair et à bientôt.